C'est l'un des aspects positifs de cette crise sanitaire. On s'est remis à cuisiner pendant le confinement. On a préparé plutôt des bonnes choses avec ces fameux circuits courts que nous avons largement plébiscités. Envie de préparer et de manger du bon, du local. Alors pendant le confinement, certains d'entre nous avaient le temps. Là, ce sont les vacances. On a aussi le temps, mais peut-être envie de le consacrer à d'autres activités. Et puis si on travaille, on voudrait bien continuer à préparer nous-mêmes nos repas, mais de façon efficace. Alors la solution, c'est le batch cooking. Alors, un terme qui peut nous sembler barbare, avec une méthode qui est plutôt simple à mettre en pratique. En tout cas, c'est Margot Letor, diététicienne et blogueuse avec son site recettes-sans-fin.fr qui va nous donner quelques clés donc, pour ce batch cooking. Margot, bonjour. Bonjour Cathy. Voilà, on rappelle donc votre blog recettes-sans-fin.fr, recettes avec un S à la fin, sans le nombre et fin, F-A-I-M. Aujourd'hui, donc, on parle du batch cooking. Alors, quelque chose qui est un peu à la mode sur les réseaux sociaux, ça fait quoi, 2-3 ans, une méthode tout simplement pour préparer nous-mêmes nos repas, avec plutôt des bonnes choses et en gagnant du temps. C'est un peu la clé, ça. Oui, exactement. Ça fait quelques années qu'on en parle du batch cooking et en fait, on le faisait déjà depuis très longtemps sans avoir mis de mots là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'on a beau avoir le frigo et les placards remplis, la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on va manger à midi? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Faire ses courses, c'est souvent vu aussi comme une corvée. Et l'avantage du batch cooking, c'est qu'on va vraiment préparer à l'avance, en grande quantité, assembler au dernier moment. Donc finalement, c'est un gain de temps et notre alimentation sera beaucoup plus saine. Voilà, donc là, c'est une histoire de composition. C'est-à-dire que si on prépare du riz, on sait qu'on le mettra dans plusieurs plats. Pour les légumes, c'est pareil. On agence les repas de la semaine à partir de quelques ingrédients. C'est un peu ça le principe, quoi. Exactement. En fait, on va préparer les aliments de base à l'avance et on va vraiment les assembler au dernier moment. Et l'avantage, c'est qu'un seul aliment ou quelques aliments mélangés, ça va nous faire plusieurs recettes. Donc finalement, sur une semaine, on va pas manger la même chose tous les jours. On va vraiment varier les recettes et du coup, notre alimentation sera plus saine. Et ce sera moins une corvée de passer à table ou de faire les courses, moins une corvée de cuisiner, pardon. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont nous dire, vous le disiez aussi Margot, on le faisait avant mais sans dire qu'on faisait du batch cooking. C'est un peu aussi en fait comme une gestion des restes mais qu'on a anticipé. C'est-à-dire que, je prends un exemple, on fait du pot-au-feu, on sait que le pot-au-feu, la viande, on va récupérer, on va faire mettre de la sauce tomate, on imagine qu'on va faire plusieurs repas, sauf que là, tout est calé, alors souvent à partir du dimanche, quoi. Exactement, comme vous l'avez dit pour la recette du pot-au-feu, il nous reste des restes et donc on va les utiliser pour une autre recette. Alors le dimanche, oui et non. L'idée c'est vraiment de trouver un moment dans la semaine ou bien dans le week-end, un moment où on a le temps de cuisiner. Alors 1 heure ou 2 heures, c'est bien. C'est pas forcément le dimanche et le batch cooking. Certains vont le faire 1 fois par semaine, certains vont le faire 2 fois dans la semaine. Donc c'est vraiment l'organisation est propre à chacun, mais en effet on va s'organiser différemment. Pour éviter de se poser toujours la même question, qu'est-ce qu'on va manger? Oh là là, j'ai des restes, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Quand je vais faire mes courses, je ne sais pas quoi acheter, pour éviter toutes ces questions. Voilà, donc un maître mot, organisation. En tout cas, vous allez nous donner des conseils pratiques jusqu'à 9h30. Margot Letor, donc aujourd'hui on parle du batch cooking. On s'organise ce matin en cuisine. On découvre avec Margot Letor, diététicienne et blogueuse culinaire, avec, je vous le rappelle, son blog recettes-sans-fin.fr. Recettes au pluriel, sans c'est le nombre, F-A-I-M. On découvre avec elle le batch cooking. France Bleu Loire-Océan. Cathy Kerzero. Et on cuisine maison ce matin et on s'organise surtout en cuisine de façon à perdre le moins de temps possible. Alors quand je dis perdre le moins de temps, le but du jeu c'est comme de prendre du plaisir aussi en cuisine, mais d'être particulièrement efficace. C'est ça le principe du batch cooking. Et vous êtes toujours avec nous, Margot Letor, diététicienne, blogueuse culinaire. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, le batch cooking, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment une question d'organisation, mais tout en gardant le côté plaisir, évidemment, c'est primordial. L'idée, dans un premier temps, c'est d'énumérer quelques recettes.
Pourquoi ? Parce que quand on sait ce qu'on va cuisiner, eh bien on sait ce qu'on va acheter. Et j'en viens au deuxième point, du coup, faire une liste de courses. Comme ça, quand on va faire les courses, on n'oublie pas l'essentiel. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'aller faire les courses pour acheter de la moutarde. Et finalement, quand on rentre, on a acheté plein de choses et on a oublié la moutarde. Donc, énumérer des idées de recettes qui nous plaisent, qu'on n'a jamais testées, faire une liste de courses et ensuite cuisiner en quantité plus importante. Alors, soit on va conserver au frigo, soit on va congeler, parce qu'il faut savoir que certains aliments, lorsqu'ils sont déjà préparés, notamment la viande, par exemple, quand elle est prédécoupée, elle est beaucoup plus fragile. Donc, on peut être amené à congeler. Et ensuite, on va cuire les féculents. Donc, ça peut être des légumes secs, ça peut être des pâtes, du riz, de la semoule. Et on va également laver et prédécouper les légumes et aussi préparer les sauces. Donc, on va vraiment prendre ce temps-là pour s'occuper des féculents, des légumes et de la viande ou du poisson, réserver au frigo ou congelé. Et au dernier moment, on assemblera lorsque ça sera l'heure du repas. Mais finalement, quand on fait le bilan, faire cuire des pâtes, du riz ou préparer les légumes, on économise facilement 10, 15, 20 minutes. Donc, on cuisine tout d'un coup et au dernier moment, on assemblera. Voilà. Alors sachant, c'est ce que vous disiez, une viande, ça peut être plus ou moins fragile. Là, si on fait cuire des pâtes et des légumes, là, on peut les faire, ou des patates, on peut les faire pour la semaine. Là, ça se conserve bien, Alors, ça. on peut les faire toute la semaine. En revanche, il faut quand même faire attention à l'hygiène, à bien les Ouais. réserver dans des boîtes hermétiques. Et cela dit, les pâtes ou le riz, au bout de 3 jours, ils risquent de s'abîmer. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le batch cooking, on peut cuisiner une fois le dimanche pour toute la semaine, mais on peut aussi recuisiner un petit peu dans la semaine. Le but, c'est pas d'être malade non plus. Et il y a certains aliments qui, au bout de 3 jours, vont s'abîmer. Donc, il ne faut pas se rendre malade non plus. Ah bah non, le carpaccio de saumon fait le dimanche pour le vendredi, non. Je pense qu'il sera beaucoup moins frais et moins savoureux. Alors, quels sont les avantages ? Bon, j'ai bien compris, on gagne du temps, on s'organise, ça veut dire qu'on fait maison, donc on va acheter moins de plats préparés où il y a plein de graisse, il y a plein de sucre, il y a plein de sel, etc. Donc l'avantage, c'est aussi de cuisiner maison et d'avoir une alimentation équilibrée. C'est aussi Alors ça qu'on peut oui, mettre en avant. c'est vraiment l'avantage qui est très intéressant, c'est que l'alimentation est plus équilibrée parce qu'on cuisine maison, donc il y a moins de colorants, moins de conservateurs, moins d'additifs. On sait ce qu'on met dans nos plats et on peut aussi trouver ou retrouver le côté plaisir de cuisiner, seul ou accompagné. Il y a aussi beaucoup moins d'écart parce que finalement, une fois qu'on a listé quelques menus à faire dans la semaine, alors pas forcément tous les repas pour la semaine, mais quand on sait que on a envie peut-être de faire une sauce bolognaise, peut-être une ratatouille, finalement ça structure un petit peu notre semaine, donc il y a moins d'écart, mais on garde quand même le côté plaisir. Donc l'alimentation est plus saine. Il y a aussi beaucoup moins de déchets et de gaspillage alimentaire. Et les plats sont beaucoup plus simples puisqu'on est sur du fait maison. Et forcément, au niveau du budget, cet argent-là qu'on va économiser, on va pouvoir le mettre ailleurs, soit sur de l'alimentaire, soit sur des activités avec nos enfants, en famille ou pour nous. Et c'est surtout un gain de temps en semaine, puisque quand on cuisine en grande quantité, le temps qu'on économise, c'est du temps pour se reposer dans la semaine, pour faire une activité physique, ou juste pour ne rien faire, parce que c'est bien aussi de prendre du temps. Bon, on adhère complètement à ce principe du batch cooking. En tout cas, vous restez avec nous. Margot Lotor, donc diététicienne, blogueuse culinaire. Dans quelques instants, des idées concernant le stock de base, des idées de recettes également, et puis plein d'indications aussi sur comment conserver tous ces aliments pour les jours à venir. En dernier volet de cette émission La Vie en Bleu, consacrée au batch cooking, avec toujours Margot Lotor, j'y arrive pas, Margot Lotor, diététicienne et blogueuse culinaire, avec ce blog recettes-sans-fin.fr, recettes au pluriel, 100 c'est le nombre et fin F-A-I-M. Margot, il y a vraiment un truc de base, c'est qu'il faut avoir au minimum du stock, parce que vous l'avez dit, on va faire les courses, etc. Mais il y a quand même un petit stock de base à avoir dans les placards et dans le frigo peut-être. Exactement. Le stock de base, c'est vraiment déjà au niveau des féculents, avoir des féculents variés. Alors pâtes, riz, semoule, un petit peu de boulgour, quinoa. Pourquoi pas des légumes secs aussi, alors qui peuvent être en conserve pour un gain de temps, mais qui peuvent être aussi secs. L'idée, c'est de varier les féculents. Plus on varie l'alimentation, plus on a de chances de mieux manger et surtout de garder le côté plaisir. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir des épices ou autres condiments, de la moutarde, peut-être du coulis de tomate, de la crème fraîche, des choses qui vont nous servir pour réaliser des sauces, pour réaliser nos petits plats. Et ensuite, quand on ira faire les courses, on pourra partir plutôt sur des produits frais.
viande, poisson ou légumes par exemple. Mais toujours avoir ce stock de base pour nous donner aussi des idées de recettes. Finalement, quand on ouvre les placards, se demander voilà, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'aimerais cuisiner avec tout ça. Voilà, c'est vrai qu'en matière de féculents, on va dire qu'il y a une vie au-delà du riz et des pâtes, par exemple, hein, ou des Exactement, et heureusement. donc Mais quand on je dis a les tendance pâtes, voilà, c'est à vrai que parfois rester on sur les a pâtes et le riz et c'est dommage. ouais et parfois on a que les riz et les coquillettes ou les macaronis, par exemple. Donc voilà et élargir un petit peu son univers. Exactement. Quelque chose qui est extrêmement important aussi, parce qu'on l'a dit, on cuisine parfois plusieurs jours à l'avance, ce sont les contenants, donc les boîtes. Et en plus, on a de la chance parce qu'alors là, avec cette mode du repas qu'on emporte au bureau, il y a plein de boîtes actuellement dans les magasins. Exactement. Donc le batch cooking, le principe c'est de cuisiner à l'avance, mais il faut vraiment bien conserver nos aliments parce que sinon ils vont s'abîmer. Donc on va devoir les jeter, ça serait dommage parce qu'il y aurait du gaspillage alimentaire et surtout on risque d'être malade si on les consomme. Donc l'hygiène c'est primordial. Avoir un frigo qui est propre, avoir des boîtes hermétiques aussi qui sont propres. Alors ça peut être en verre, ça peut être en plastique, c'est comme vous voulez. Et puis si vous congelez, pareil, avoir un congélateur voilà que vous avez nettoyé quand même assez souvent. Bien À partir du décongelé. moment Ouais. où, à partir du moment où l'environnement dans la cuisine est sain et propre, forcément, ce que vous allez cuisiner, ça va être également sain et propre. Alors pour terminer, quelques idées de recettes justement, des produits comme ça qu'on peut décliner sur plusieurs jours. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est mixer vraiment les légumes d'été. Alors des petits morceaux de tomates, d'aubergines, courgettes, poivrons. Donc déjà, on a un plat qui est coloré avec un peu d'ail et d'oignon. Et ces légumes-là, je vais les utiliser pour réaliser une tarte salée. Pour un repas. Puis je peux aussi ajouter un petit peu de concentré de tomate, ou pas forcément, mais des épices, des herbes aromatiques pour réaliser ma ratatouille, ou bien les utiliser pour faire un wok avec des petits morceaux de poulet mariné à l'huile d'olive et au citron. Donc on voit bien qu'avec quelques légumes d'été, on peut déjà faire minimum 3 recettes dans la semaine. Et comme on ne mange pas la même chose à chaque fois, on a de la variété. C'est sain et en plus de ça, on prend plaisir à cuisiner des produits de saison. Voilà, et on trouvera plein d'autres recettes sur votre site www.recettessansfin.fr. Recettes, je rappelle, avec Voilà. un S, donc au pluriel, sans le nombre F1, F-A-I-M. Merci à vous. Je rappelle, Margot Le Thor, donc diététicienne et blogueuse culinaire. Et à une prochaine fois dans La Vie en Bleu sur France Bleu, l'Océan. À bientôt.